Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle en direct de la pluie. C'est parce que c'est comme ça. Il ne peut pas toujours faire soleil, mais c'est pas une raison pour se démoraliser parce qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Et justement, c'est un peu ça l'idée de ma vidéo aujourd'hui. Parce que dans la vie, là, ça n'arrive jamais qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de difficulté. Puis on a tendance à toujours vouloir avoir une vie parfaite, sans erreur, sans aucun obstacle, que ça soit seulement facile et qu'il y ait seulement des événements positifs qui nous arrivent. On entend beaucoup parler en spiritualité de s'entourer d'une énergie positive, d'être optimiste dans la vie, de voir le bon côté des choses, parce que ça nous aide à attirer ce qui est le meilleur pour nous. Ça, c'est une façon de le dire, c'est une façon de l'exprimer. Moi, ce que j'ai compris par rapport à tout ça, c'est que ce qui va déterminer comment tu vois la réalité, c'est d'abord toi-même. Donc, toi-même, tu as un potentiel de voir le côté d'une chose de manière négative ou positive. Mais au final, lui qui a le gros bout du bâton derrière tout ça, c'est seulement toi. Donc, ce n'est pas les événements extérieurs qui vont déterminer comment tu vas te sentir, c'est comment tu les interprètes. Puis là, ça nous amène dans tout un chemin de découverte de soi parce que c'est vraiment ça. Puis on peut l'expliquer même au niveau physiologique, mais même comment ton cerveau fonctionne, comment ton corps fonctionne. Puis vraiment, c'est ça. Là, je dis juste c'est ça, là, mais je vais y aller, je vais accoucher comme on dit, je vais arriver vraiment. L'idée, là, c'est que comment tu interprètes la réalité, tu vas toujours l'interpréter d'après ce que tu as connu. Ce que tu as connu, ça va faire en sorte que ce qui va venir à toi, tu vas le transformer d'une certaine manière, puis après ça, tu vas décider qu'est-ce qu'il y en est. C'est pour ça que pour une même personne, on va dire, il y aurait une personnalité publique, tu mets 20 personnes devant, il y en a une qui va dire « Ah, lui, il est beau, lui, il est laid, lui, je l'aime, lui, je l'aime pas, ça, c'est une bonne personne, ça, c'est une mauvaise personne. » On s'entend, chacun des personnes qui regardent la même personne, ils regardent seulement une personne, ils n'en regardent pas 20, mais chacun, il va le présenter d'une manière complètement différente selon ses propres apprentissages que lui, il va avoir vécu. Donc vraiment, chacun ne va pas vivre la même expérience avec une même expérience. Pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est tout simplement comme ça que le cerveau fonctionne. Donc le cerveau, de ta naissance à ta mort, là, lui, bien, on vit des choses. On va apprendre que ça, c'est quelque chose qui est bien, que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il y a des choses qu'on va vivre qui vont être douloureuses, qui vont être désagréables. Celles-là, bien, naturellement, on ne veut pas les revivre. Donc, toutes les associations qu'on va avoir créées comme ça va venir jouer dans comment on va interpréter les choses. Par exemple, aujourd'hui, il pleut. Bien, la pluie, ça peut être vu comme quelque chose qui est absolument positif, comme quelque chose qui est absolument négatif. Si ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe, que toi, tu es un jardinier maraîcher, que toutes tes plantations sont en train de sécher, que la forêt est devenue tellement sec qu'il y a des risques d'incendie, mais toi, tu vas être content quand il va arriver la pluie parce que c'est quelque chose que tu vois qu'il est important et que tu en as besoin parce que tu as connu la sécheresse puis tu vois c'est quoi. Donc, la pluie, comme on a aujourd'hui, ça pourrait être une bénédiction. Mais on pourrait le voir aussi d'une autre façon. Supposons que toi, ben, tu passes beaucoup de temps à l'intérieur, que tu as besoin d'aller dehors un peu plus parce que toute ta vie, tu travailles dans un bureau entre 4 murs, puis là, tu as hâte de sortir pour qu'il fasse soleil pour une fois. Là, c'est le temps de ton congé, puis là, il mouille. Bien là, tu vas dire que la pluie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas agréable puis qui est désagréable. Donc, vous voyez, dépendamment de ce qu'on vit, dépendamment du contexte, de nos expériences, de nos besoins, comment on va voir les choses, ça va varier énormément. Toutes ces choses-là que je suis en train de vous parler, on s'entend, ça se passe d'une fraction de seconde. Tu sais, le cerveau, l'interprétation, il se passe vraiment vite. Ce qui fait que c'est très difficile à comprendre tout ça, puis aussi à atteindre une maîtrise, puis en avoir conscience. Puis ce qui arrive, tout ça c'est bien beau, là, on comprend que c'est ça la mécanique, puis oui, c'est beau, là, je comprends quand il fait sec puis qu'il fait soleil, je veux qu'il... Vous comprenez, là, mais où est-ce que c'est problématique?
où est-ce que cette réalité-là vient jouer de manière défavorable pour moi et qui m'amène dans des patterns de vie qui vont être négatifs. Donc, dépendamment des différentes choses qu'on vit, de notre vie, on va vivre des grandes épreuves. Puis ces grandes épreuves-là, ils vont venir conditionner d'une façon plus large que juste la pluie et le soleil. Ça va aller jusqu'au niveau relationnel, ça peut aller jusqu'au niveau de perception personnelle aussi. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre ce mécanisme-là, puis c'est là que c'est intéressant de trouver des astuces pour rééquilibrer ces conditionnements-là qu'on va avoir. Pourquoi? C'est que ça peut jouer dans notre façon de nous voir dans notre travail, dans notre façon de nous comprendre nous-mêmes, de comment on se perçoit. Parce qu'on pourrait avoir une mauvaise vue de qui on est. Par exemple, moi, je vis beaucoup de choses négatives, que j'ai beaucoup d'intimidation. Une personne qui vit beaucoup d'intimidation, la valeur ça va se donner à elle-même va être généralement beaucoup inférieure à ce qu'elle est pour vrai. Puis les personnes comme ça, bien, ils vont avoir tendance à vouloir travailler plus fort pour remonter leur niveau, remonter leur valeur. Puis ils vont avoir beaucoup de difficultés à la reconnaître à cause de l'intimidation qu'ils vont avoir vécue, à cause de l'absence de reconnaissance de leur père. Donc ça va jouer dans leur interprétation de qui ils sont. Comment ça peut se transmettre ça dans une vie quotidienne? Bien, ça peut vouloir dire que dans le couple, des difficultés à prendre sa place, au travail, difficulté à affirmer ses idées. Donc, vous comprenez, c'est tous des mécanismes qui vont faire partie d'une personne. Puis, ça vient négatif quand, justement, on n'en a pas conscience. Un des facteurs clés pour se libérer d'un blocage comme ça, moi j'appelle ça un blocage parce que c'est quelque chose qui met un frein au plein épanouissement puis à la pleine expression de qui tu es. Le premier élément, c'est la prise de conscience. Quand tu commences à réaliser justement que tu te comportes de telle manière, que la vision que tu as de toi est négative, mais pourquoi? Parce que tu vas avoir vécu de l'intimidation quand tu étais jeune, tu vas avoir toujours été mis d'une position inférieure à laquelle tu devrais être normalement. Donc, quand tu identifies ça, quand tu en prends conscience, c'est le premier pas pour t'en libérer. Parce qu'une fois que tu le sais, déjà, ben, c'est comme quand tu vois le problème, tu peux déjà commencer à réfléchir à des choses. Est-ce que ce problème-là est encore d'actualité? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a toute cette ouverture-là qui se fait à ce moment-là. Mais la première étape, c'est toujours la prise de conscience. Dans notre mode de vie, on a tendance à négliger du temps pour soi, de négliger des espaces qui sont privés, qui sont personnels, pour se ressourcer, se recueillir. C'est très important de le faire. Ça devrait faire partie de ton quotidien puis du mien, ça en fait partie par ailleurs, mais ça devrait être ça parce que tu peux pas prendre conscience de ces choses-là si tu es toujours en train de courir puis essayer de rattraper ton retard, que tu es pris dans divers engagements. J'en parle souvent dans mes vidéos, ça, mais c'est parce que c'est vraiment ça le propre du train de vie quotidien, c'est qu'on est tout le temps en train de courir à gauche, à droite, on essaye de survivre. Mais le fait qu'on est tout le temps comme ça et qu'on n'a pas d'occasion pour se recueillir, s'asseoir, prendre le temps de conscientiser qui je suis, qu'est-ce que je vis, pourquoi je suis de telle manière, est-ce que je me perçois vraiment de manière inférieure? Tu sais, c'est niaiseux, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience, qui se dévalorisent. Ils n'ont pas conscience parce qu'ils n'ont jamais le temps de s'asseoir puis de réfléchir à ces sujets-là. Pourquoi? Bien, il y a différentes choses, je l'ai dit, il y a différents engagements. On court à gauche, à droite, pas le temps de réfléchir, c'est ça. Mais en prenant le temps de réfléchir, en mettant un espace dédié pour ça, moi, c'est la méditation, par exemple, moi, c'est ça qui m'a le plus aidé parce que le fait de m'asseoir, de me poser, de m'observer, ça m'a permis de faire beaucoup de réalisations. J'ai réalisé comment je me perçois, comment je me vois par rapport aux autres, mais tout ça, moi, ça a été mon chemin à moi, puis pour moi, c'est lui que je valorise beaucoup à cause de ce qu'il m'a offert. Mais de façon générale, il faut qu'on prenne ces moments-là, c'est sacré, juste par le fait même que ça nous ouvre la porte à plus de bien-être. Quand tu te sens bien avec toi-même, quand tu réalises ça, premièrement, tu as de quoi travailler, tu sais c'est quoi le problème, tu sais d'où ça vient. Fait que tu peux commencer à activer le changement par des actions. Par la suite, ben,
ça t'amène à un autre niveau, ça t'amène à une autre compréhension. Puis ça t'ouvre le chemin pour vraiment t'épanouir pleinement, mais dans toutes les sphères de ta vie, pas juste j'ai réglé ce sujet-là. Donc la pluie aujourd'hui, je comprends que c'est de la pluie, mais qu'il va y avoir du soleil tantôt, puis finalement, de la pluie, c'est pas toujours négatif, c'est utile, donc je suis pas trop fâché. Je fais le transfert, la même chose avec moi. OK, je sais que j'ai une mauvaise perception de moi-même parce que j'ai vécu telle chose. OK, je vais la travailler, moi. Je vais travailler cet aspect-là parce que moi, je suis tanné de me sentir tout le temps écrasé, enfermé. J'ai envie d'être moi-même, puis j'ai envie que dans ma journée, dans mon travail, dans mes relations, je sois reconnu puis que je sois honoré. Et il y a toute la notion du respect, hein. Parce que j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas un humain qui est supérieur aux autres. On est tous des humains. On a tous le droit d'être heureux. On a tous le droit de se sentir bien. Puis on a tous le droit d'être content d'être qui on est. C'est pas normal qu'on ne puisse pas s'autoriser ça. Donc, le fameux pas de recul, ce petit créneau-là que tu mets dans ton horaire, qui nous donne la chance de travailler, de faire du développement personnel, de se comprendre nous-mêmes, ça nous ouvre la voie à tellement beaucoup. Puis c'est quelque chose qui est important, puis que même si le train de la vie est complètement fou, qui est chaotique, ça va nous ouvrir beaucoup d'espace qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Si je reviens à la fameuse pensée positive qu'on voit en spiritualité, le principe d'avoir une pensée positive, c'est vrai, c'est efficace parce que quand tu te sens bien, quand tu te sens calme, quand tu te sens en paix, ton corps, il fonctionne vraiment mieux, tu te sens beaucoup mieux. Tu sais, fais juste comparer, supposons que tu vis un événement vraiment négatif qui est déprimant. Généralement, on va avoir moins d'énergie, on va avoir moins envie de faire des choses. C'est souvent là qu'on tombe le plus souvent malade. Inversement, quand tu es positif, quand ça va bien, quand on dirait que, écoute, tu es sur une lignée, que tout monte et tout va bien, on a tendance à avoir plus d'énergie, à être moins malade et se sentir mieux. La raison, c'est que ton corps, il fonctionne mieux quand il n'est pas en état de survie ou de stress. Donc, l'idée de la pensée positive, c'est vrai dans ce sens-là. Sauf que pour se rendre là, avant d'atteindre le bout du chemin, il faut comprendre d'où qu'on vient, il faut comprendre qu'est-ce qui fait partie de nous, c'est quoi que j'ai vécu, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, comment je vois le monde, c'est de la pluie, c'est négatif. Donc, il faut comprendre d'où ça vient, un peu comme l'histoire que je vous ai faite. Je vous disais, ça fait 2 semaines que c'est la sécheresse, la pluie, finalement, c'est bien. C'est ça ton histoire, tu as vécu toujours la sécheresse. Donc, quand tu arrives et qu'il fait de la pluie, tu es super content, puis l'inverse qui est le contraire. Donc, il faut comprendre d'où on vient, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a vécu, il faut comprendre qui on est vraiment, puis qu'est-ce qui habite, qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on interagit de telle manière au bureau avec nos proches. Et c'est cette compréhension-là qui va nous ouvrir à atteindre des bonnes énergies. Donc, il y a beaucoup de gens, justement, en spiritualité, qui disent « Ah, toi, tu dis du positif, même quand il y a des nuages, puis tu fonces, puis là, tu regardes en dessous, finalement, tu es complètement déprimé. » C'est sûr que si c'est ça ton processus, il manque un bout de chemin, parce que juste être positif, mais en croyant que tout va mal, puis en réglant pas notre petite blessure d'enfant qui a été malmené toute sa vie, ça va pas donner des résultats qui vont être viables sur le long terme. Peut-être qu'à court terme, tu es content, c'est comme la thérapie du rire, mais si tu es déprimé à la maison puis que tu reviens faire ta thérapie, tu ne seras pas plus avancé. Donc, prendre le petit moment sacré pour soi, pour se recueillir, se comprendre, c'est vraiment ça qui va nous ouvrir le chemin. Puis, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ça. Si tu prends un temps pour ça puis de comprendre, ça va te permettre de te transformer et ça va te permettre de changer dans toutes les sphères de ta vie. Ma conclusion, c'est que pour une personne qui est ouverte à la spiritualité, qui est ouverte à l'énergie ou non, le chemin va être le même. On n'a pas le choix de se découvrir, de se comprendre et d'aller défaire nos blessures qu'on va avoir vécues si on veut vraiment s'entourer d'une bonne énergie ou d'une bonne vitalité. Fait que les deux, ils vont ensemble. Souvent, quand tes énergies sont bien alignées, quand tes corps énergétiques sont tous bien centrés, la circulation se fait mieux, donc tu as une meilleure vitalité. Mais ça va être la même chose si tu as guéri de tes différentes blessures, peu importe le moyen que tu choisis. Quand ils vont être réglés, ta vie va être changée. Mais tout ça part par une action. Et cette action-là, qui est extrêmement précieuse, c'est d'accepter
de prendre du temps pour soi. Puis là, du temps pour soi, ça peut être bien des choses. Ça peut être prendre le temps de méditer, ça peut être faire du journaling, ça peut être de faire la pratique du Qigong. Bref, il y a tout un paquet de solutions pour ça, mais ce temps-là est essentiel, puis ça devrait faire partie de notre quotidien. Si mon témoignage vibre à l'intérieur de vous, que ça résonne beaucoup, je voulais vous dire que j'offre des programmes en ligne. Donc, j'ai préparé différents outils qui sont accessibles 100% à distance à votre rythme. Tout ça, on trouve ça sur mon site web au www.omdoré.com. Et j'offre aussi de l'accompagnement personnalisé et individuel où je prends le temps justement de partager mes différents outils, que ce soit la médiumnité, les soins énergétiques, le travail naturopathique et bref, on peut aller dans beaucoup de champs d'action. Bref, tout ça, ça se trouve sur mon site web et je vous souhaite sinon de prendre du temps pour vous. C'est essentiel, puis ce temps-là va vous apporter beaucoup plus que n'importe qui pourrait vous apporter. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée en espérant que la pluie cesse d'écouter.